Quoi l'esprit de service? L'esprit de service pour moi, c'est être au service d'eux. 2024, la France accueille le monde. C'est ça pas l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit de service. Denis Masseglia est président d'honneur du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Il a participé activement aux candidatures de Paris 2012 et celle de 2024. Pour Esprit de Service France, il revient sur cette aventure et répond à nos questions. Denis Masseglia, quels sont les principaux éléments qui ont fait que Paris a été choisi ? Alors, pour éviter qu'on puisse penser que ce soit la raison principale, je vais d'abord commencer par dire que le grand public peut imaginer que c'est parce que les Jeux sont ceux du centenaire. En fait, ça n'est pas une raison pour laquelle Paris a été choisi. Sinon, on choisirait à chaque fois les villes qui ont organisé il y a quelques années les Jeux Olympiques. Donc, on a été choisi principalement pour 3 raisons. La première, c'est que notre projet collait pratiquement à 100% à l'agenda 2020 que le CIO avait mis sur pied pour indiquer ce que devaient être les Jeux du futur. Alors on va, pour bien comprendre, distinguer ce qu'étaient les Jeux d'avant l'agenda 2020, où le CIO demandait à ce qu'il y ait une forme d'unité de lieu. Athènes 2004, Londres 2012, Pékin 2008 sont révélateurs de ce qu'on entend par cette unité de lieu. Il fallait que les stades, piscines, gymnases soient au même endroit pour que le public, les médias, les athlètes aient le moins de chemin possible à faire. Sauf que tout ça crée ce qu'on appelle des éléphants blancs. Les éléphants blancs, c'est des lieux qui ne sont pas forcément utilisés à 100% par la suite et qui montrent que on n'a pas ce qu'on peut appeler un héritage positif pour la population de la pratique des Jeux. Donc, le CIO a souhaité qu'on utilise davantage les équipements existants en espérant qu'ils soient dans une forme de compacité suffisante pour qu'il n'y ait pas trop de déperdition en transport. C'était le cas avec Paris, où on a eu à construire simplement un centre aquatique qui n'existait pas et qui sera un héritage très positif pour la natation française, et une aréna, celle qui sert aujourd'hui à accueillir le Paris Basket. Première raison, donc, les équipements existants qui n'étaient pas à construire, à part le village olympique, mais c'est traditionnellement le cas avec tous les Jeux. Deuxième élément qui est important, on a fait preuve d'unité tout au long de la candidature. Et cette unité est quelque chose que le CIO a eu plaisir à souligner. Elle était aussi pour lui une garantie par rapport à la livraison future des Jeux. Nous, on a envie de dire que c'est parce qu'au départ, cette candidature a été voulue, conçue et portée par le mouvement sportif, qu'elle a continué à être une candidature portée par des sportifs et soutenue par des politiques, alors que précédemment, c'était un peu le contraire, avec une candidature portée par des politiques et soutenue par des sportifs. Et justement, c'est le troisième élément que je veux mettre en avant. On a montré au CIO combien la place des athlètes était importante, confié la future présidence du comité d'organisation à Tony Estanguet, triple champion olympique, avoir au cœur du dispositif des membres du CIO comme Guy Drude, des présidents de fédérations internationales comme Bernard Lapassié, des présidents de comité olympique comme moi, qui ont fait que cette candidature a été vécue par beaucoup de membres du CIO comme étant une candidature portée par des acteurs du mouvement sportif international et du mouvement olympique en particulier, qui pensent, pour moi, ce que je pense être les raisons principales du choix que le CIO a fait de Paris 2024. On n'était pas favori au départ, on a petit à petit rassuré sur la capacité que l'on avait à délivrer les Jeux du futur avec les Jeux de Paris 2024. C'est ça pas l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit de service.